Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quel est le langage de programmation utilisé par la société SpaceX pour guider ses fusées? Passons dès à présent aux réponses. D'après Mathis Olivier, la réponse à cette question est la suivante. SpaceX n'a jamais communiqué à propos de son langage de programmation. Mais nous pouvons néanmoins faire des suppositions. Le language de programmation utilisé majoritairement dans le spatial est Fun 3D. Ce langage est utilisé par la NASA, Boeing ou encore Lockheed, qui sont trois grands groupes dans le spatial. C'est un langage qui est plutôt vieux, il date de 1954, mais il est toujours utilisé de nos jours. La NASA cherche sans arrêt à l'améliorer pour le moderniser. Comme la NASA, Boeing ou encore Lockheed utilisent ce langage, il y a de grandes chances pour que SpaceX l'utilise aussi pour des raisons de logique et de pratique. Mais comme je l'ai déjà dit, tout cela ne sont que des suppositions. D'après Thierry Marneffe, la réponse à cette question est la suivante. Perso, je penche plutôt sur les langages C et C++. En plus des O, Windows. Un nombre énorme d'applications desktop sont en C, C++. Et ça, dans tous les domaines. Mais, clairement, la tendance se déplace vers Java, JavaScript, Python. Dont certains sont d'ailleurs écrits en C, en réponse aux commentaires de Philippe. Soit nous n'avons pas la même définition de la polyvalence, soit nous n'avons le même sens de l'humour. Pour moi, ce n'est effectivement pas une blague. Pour la suite, considérons que le C est un subset du C++, même si je vais entendre certains puristes hurler au loup. Mais restons high level. OS. Windows est essentiellement en C++, Mac OS partiellement, Symbian OS est écrit en C++, tout comme Apple iPhone, iPod Touch and iPadOS. Linux est écrit en C. Le kernel Android est écrit en C. C++ browsers. Le browser le plus utilisé, Google Chromium, est écrit en C++, en open source d'ailleurs, d'autres applications Google sont aussi en C, C++. Windows Explorer, Safari et Firefox sont écrits en C++. Office Suite, Word, Excel, sont écrits, essentiellement, en C, C++. LibreOffice est écrit essentiellement en Java alors que Corel Office, Apache OpenOffice sont écrits en C, ++ base de données, Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, MongoDN, MySQL, plus de 100 millions de copies dans le monde, sont écrits en C, C++. SQLite, qui est utilisé par des centaines de millions de personnes, est écrit en C avec un wrapper C++. Les bases de données financières, télécom, gouvernement, santé, web sont basées sur ces librairies email, Thunderbird, Outlook et Lotus Notes sont écrits en C++. Les grosses librairies standard SMTP sont écrites en C, C++ documents PDF, la plupart des applications Adobe sont écrites en C++. Beaucoup d'utilitaires PDF disponibles en freeware sont en C++ distribution Linux, CDE Desktop N, et KDE sont écrits en C++ jeux. La liste des jeux écrits en C++ est impossible à clôturer tellement elle est longue, Doom II, StarCraft, Warcraft, King's Quest, Football Pro. Java, les Java VM sont écrites en C++. C'est assez amusant de voir que les applications telles que Java nécessitent des noyaux C++ pour fonctionner. Fly Simulator. Flight Gear est écrit en C++ multimédia. Photoshop, Illustrator, Winamp, VLC. Sont écrits en C, C++. Les principales librairies graphiques sont écrites en C. Logiciels scientifiques et mathématiques, MATLAB est écrit en Java pour l'interface utilisateur et en C, C++ pour le corps du logiciel téléphonie. La plupart des grosses sociétés utilisent des applications C++ automation industrielle. Le protocole OPC, utilisé dans des millions de systèmes industriels, est écrit en C, C++. Il permet de connecter des machines IM compatibles de façon transparente et ultra performante. Perso, j'ai développé un freeware client OPC, TGM Dev Genesis, en C++ sur base de ces librairies. Éditeur de texte, Notepad++, le meilleur freeware dans sa catégorie, est écrit en C++ compilateur. Les compilateurs sont souvent, à l'origine du moins, écrits en C, C++ systèmes embarqués. La technologie des voitures est, en majorité, basée sur des firmwares écrits en C, C++, affichage des données, gestion des freins, gestion des capteurs, détection de pression des pneus, cruise control, airbag. Instrumentation industrielle, beaucoup de firmware instrumentation, qui permettent de configurer les équipements, sont écrits en C. La liste pourrait être allongée presque à l'infini mais ça deviendrait vraiment long. C'est, à mes yeux en tout cas, une belle image de la polyvalence. Thierry. D'après Christian Claudel, la réponse à cette question est la suivante. La science des fusées est très complexe. D'ailleurs, bon nombre d'innovations technologiques ont débuté avec les fusées, en particulier les fusées à carburant liquide. Par exemple, le V2 allemand a nécessité un développement technologique dans beaucoup de domaines. C'était une machine très en avance sur son temps. Pour le V2, il a fallu mettre au point les technologies suivantes, télémesure,
télémétrie, envoi de données, en analogique, au centre de contrôle guidage, mise au point des centrales inertielles, accéléromètre et gyroscope, ordinateurs analogiques pour l'intégration des données, servocommande pour la stabilité du vol-chambre de combustion du moteur. Comment s'assurer que la combustion soit stable, turbopompe pour pressuriser le carburant et comburant. Ce missile a nécessité tellement de nouvelles technologies que les Américains et Russes ont déployé d'énormes efforts à la fin de la guerre pour récupérer les scientifiques et les éléments de fusée, opération Paperclip, Wikipédia. Les scientifiques allemands ont été en grande partie responsables du succès des missions habitées américaines, 20 ans plus tard, comme von Braun qui a supervisé le développement de la fusée lunaire Saturn V. Plus que toute autre technologie, la technologie spatiale doit être parfaitement optimisée, ce qui fait toute sa difficulté. Les autres technologies sont généralement plus simples. Prenons l'exemple d'une voiture. Vous pouvez construire une voiture qui n'est pas optimisée, sa surface, son CX, sa masse ne sont pas ce qu'on pourrait faire de mieux, et pourtant la voiture marche quand même. Pour une fusée, vous ne pouvez pas car il faut beaucoup d'énergie pour envoyer quelque chose dans l'espace. Il faut donc tout optimiser, en particulier réduire la masse et maximiser la performance des moteurs et des systèmes. Tout ceci engendre une prise de risque, car il y a moins de marge au cas où le système ne marche pas comme prévu. Mais en plus de cela, il faut également s'assurer que la mission se passe bien, et que les astronautes reviennent vivants. L'optimisation à outrance et la sécurité sont deux choses incompatibles. C'est là toute la difficulté du spatial, optimiser les choses, les pousser aux limites, mais faire que les systèmes restent fiables. Prenons un exemple pour illustrer tout cela, les turbopompes des moteurs principaux de la navette spatiale. Comme pour toute fusée à carburant liquide, le moteur de la navette pompe le carburant, hydrogène liquide, et le comburant, oxygène liquide, à l'intérieur de la chambre de combustion, sous une très forte pression. La photo ci-dessous montre une des turbopompes, hydrogène, du moteur. Comme la pression nécessaire, 450 bars, et le débit d'hydrogène liquide, plus d'1 mètre cube par seconde, sont gigantesques, il faut une puissance mécanique considérable pour pomper le carburant, la puissance d'une pompe est le produit débit volumique X pression. Pour le moteur de navette spatiale, cette puissance nécessaire pour pomper l'hydrogène liquide au débit et à la pression voulue est de l'ordre de 53 MW, soit 72,000 chevaux. Cette puissance est fournie par la détente des gaz d'échappement dans la tuyère, mais encore faut-il réaliser une turbine qui récupère une fraction de l'énergie de ces gaz, couplée à une pompe qui pressurise le carburant provenant des réservoirs. Il faut également que l'ensemble soit le plus léger possible, car chaque kg pris par le moteur est un kg en moins pour la charge utile. Pour la navette spatiale, cette turbopompe ne pèse que 350 kg. C'est le record absolu de densité de puissance pour un moteur, toute catégorie, 153 kW/kg. En fait, le rapport puissance-poids de cet élément est 20 fois meilleur que celui d'un moteur de Formule 1 moderne. Si on arrivait à faire un moteur de voiture avec le même rapport puissance-poids, il pèserait moins de 1 kg. On pousse donc la technologie à ses limites. Comme tout est poussé aux limites, il y a très peu de marge de manœuvre. Pour développer cette puissance gigantesque, la turbopompe tourne à 36,000 tours, minute, sachant qu'à 42,000 tours, minute elle éclaterait en morceaux à cause de la force centrifuge. Il faut donc des régulations très précises. Si l'alimentation en hydrogène du moteur est coupée, il faut moins de 3 millisecondes pour que le régime de la pompe dépasse les 42 000 tours, minute, car la pompe tourne alors dans le vide, et donc que la pompe éclate. L'explosion d'une pompe entraînerait à coup sur la mort de l'équipage. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.